Bonjour, donc aujourd'hui je voulais répondre à un mail que j'ai reçu d'une amie et donc qui témoigne un petit peu de ce qu'elle peut ressentir par rapport aux énergies de maintenant, et je me suis dit que ça pouvait aider peut-être d'autres personnes parce que effectivement pour le moment il y a beaucoup de choses qui sont très poignantes, des énergies très fluctuantes qui viennent nous chercher dans des émotions diverses et variées. Et donc, voilà, on va voir peut-être ensemble ce qu'on peut, ce qu'on peut en dire. Donc voilà, elle écrit yo-yo, c'est le mot qui me vient à l'esprit en ce moment. Rien n'est stable dans la vie, tout est yo-yo. Un jour c'est léger, un jour c'est lourd. Cette adaptation est fatigante. Un jour c'est la marée haute, un autre la marée basse. Dans tous les domaines de ma vie, ainsi que chez les autres, j'ai remarqué quand on discute ou échange entre collègues ou amis. Donc voilà, c'est ce qu'on disait. Il y a effectivement beaucoup de vagues comme ça pour le moment. Mais ce qui est assez libérateur, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas individuel. C'est-à-dire que si on le prend trop personnellement dans notre vie, on peut se dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bloque? Pourquoi il y a des choses comme ça, si virulentes, qui viennent me chercher? Mais tout simplement parce qu'on est aussi collectif. On fait partie, et surtout pour le moment, d'un mouvement important humanitaire qui est en train de changer, qui est en train de se métamorphoser. Il y a beaucoup d'anciennes valeurs, de conditionnements qui sont complètement obsolètes avec les nouvelles énergies, les nouvelles vibrations. Et on voit bien sur la scène extérieure qu'il y a beaucoup justement de mensonges qui viennent à la surface, et des choses qui ne fonctionnent plus. Donc on fait partie de ce grand mouvement en changement, et ça vient s'inscrire de façon à ce moment-là très personnelle dans nos vies, mais c'est toujours en écho avec l'invitation à changer nos valeurs, changer la façon de voir le rapport qu'on a aux choses. Et c'est voilà, c'est vraiment pas évident. Mais quand on ne se croit pas une personne, une entité séparée, ça prend beaucoup plus de sens. C'est-à-dire qu'on fait partie d'un mouvement et qui nous invite à reconnaître justement qu'on est cette puissance de vie qui a besoin d'authenticité et de se remettre à jour. Et pour le moment, il y a énormément de remises à jour. Donc, chez les enfants, ça se ressent très fort, c'est difficile. Mon petit dernier de 7 ans est dans l'agressivité, la colère, et je ne sais pas pourquoi, je vais le découvrir, je suppose, avec le temps. Mais au quotidien, c'est dur à vivre, surtout quand on est dans la matière, on prend tout de face. Les émotions sont fortes et nous font crier, pousser, bouger, casser, si un mal devait sortir de nous, comme un accouchement douloureux, comme si un mal devait sortir de nous. Oui, donc là, il y a d'abord les enfants qui expriment aussi à nouveau. C'est intéressant de voir que ces âmes ont demandé de naître à cette époque très particulière. Et donc, voilà, ces enfants expriment aussi le déséquilibre, les fausses notes en fait. Déjà au niveau de l'école, est-ce que c'est normal qu'un enfant voilà, doit rester assis sur sa chaise toute la journée à emmagasiner des choses qui bien souvent ne révèlent pas la réalité, ne révèlent pas le vrai monde, parce on les initie déjà à cette compétition, à avoir voilà, une certaine, je veux dire, une certaine combativité par rapport à la vie. Et donc, ça va tout à fait à l'encontre de la confiance en soi et de ce qui pourrait développer comme puissance, mais en accord avec les lois universelles. Et là, on leur impose beaucoup déjà les lois des hommes, et cette espèce de culpabilité, de punition, récompense.
Donc voilà, les enfants, eux aussi, ils expriment ce mal-être, mais ils expriment aussi le mal-être des parents parce que les parents, comme on vient de ces conditionnements, on vient de ces fausses notes, de ces vieux schémas qui ne fonctionnent plus, qui étaient beaucoup basés sur la sécurité, mais aussi la manipulation hein, de l'état profond. Et donc, euh, quand on a un discours envers les enfants, d'abord on ne sait pas trop comment justement gérer les émotions des enfants, puisqu'on n'a peut-être pas géré les nôtres. Et c'est toujours, voilà, est-ce qu'on a un discours authentique? Est-ce qu'on peut communiquer à l'enfant cette sécurité, mais cette vraie sécurité? C'est-à-dire que le parent retrouve déjà la confiance et qu'il n'y a pas cette peur sous-jacente pour- de ce que le parent aussi ressent par rapport à sa vie, par rapport à la société. Donc je pense que quand les parents se calment dans le sens, se déposent dans une confiance intérieure, quand ils reconnaissent leur puissance, ils peuvent communiquer ça à l'enfant et l'enfant va y trouver une sécurité hein, qui n'est pas présente pour le moment à l'extérieur, que du contraire. Hein. Donc est-ce que les parents se font piéger justement par ces discours mortifères, ces discours de peur et communiquent du coup à l'enfant que vous savez, quand on dit à un enfant, ben, calme-toi, tout ira bien, mais qu'on n'y croit pas, ben, l'enfant il capte bien sûr que c'est pas vrai et qu'il y a une insécurité déjà chez les parents. Donc essayez de voir comment ça marche. Et là évidemment il y a deux parents, il y a la mère et le père. Donc là il faut vraiment essayer ce que ce soit juste et que l'enfant reçoit cette confiance hein, dont il aura bien besoin avec ces changements aussi qui subissent. Hein, voilà, et donc l'enfant capte justement hein, toutes ces énergies très déséquilibrées en ce moment. Voilà, et donc c'est absolument pas un mal qui sort, hein, c'est pas du tout. Je dirais le mal dans le sens un nettoyage, c'est-à-dire pour moi le mal alors ce serait le fait de ne pas avoir confiance et d'avoir mis le pouvoir à l'extérieur jusqu'à présent et d'avoir cru en des chimères et d'avoir beaucoup fait des contrats sécuritaires dans notre vie. Et tout ça c'est à revoir évidemment. Alors. Le relationnel est difficile, même avec nos proches. On est comme enfermé dans un océan d'émotions, toutes confondues. Des rats de marée du passé ressurgissent. On n'a pas le temps de voir venir, qu'on est déjà la tête sous l'eau. Mais que se passe-t-il? Donc là, on a ces vagues d'émotions, hein, effectivement, qui nous viennent nous ramener hein, des dossiers qui ne sont pas encore au clair et qu'on voilà. En général, ça facilite quand on voit toute la culpabilité qui est par rapport à des actes qu'on a faits ou qu'on a subis. Donc tout ça, il faut beaucoup travailler avec la culpabilité en ce moment, de voir qu'il n'y a pas de faute, qu'il y a eu des expériences, il y a eu des environnements particuliers. On a choisi nos protagonistes hein, en fait sur cette scène pour justement nous révéler à notre force et à notre vraie identité. Donc oui, ces émotions, il faut les accueillir et voir un peu qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, s'il n'y a vraiment pas quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Parce que si ça se présente à l'extérieur, bah, c'est qu'il y a encore à l'intérieur peut-être quelque chose qui, voilà, qui cherche à se montrer pour enlever justement cette culpabilité ou pour redonner en fait une nouvelle version quelque part, une nouvelle vision plus juste. Alors on a bien compris que les énergies étaient fortes, mais combien de temps cela va durer? Donc il faut savoir que les résistances freinent énormément. Donc, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est d'abord regarder les résistances au sein de notre vie
à quel point on résiste et du coup on étire le temps, hein, le temps n'étant pas une valeur en soi. C'est quelque chose qui sont des impressions en fait, hein. C'est vraiment, ça peut durer très longtemps quand on n'est pas à jour, hein, je vais dire. Quelle est la solution? Donc là j'en ai parlé, donc c'est vraiment déjà hum, se situer dans quelque chose de plus large, de collectif. Donc c'est un mouvement très important pour le moment qui est en train de se passer, et donc d'être dans ce mouvement et de voir, même si au premier abord on voit beaucoup d'endormissement, on voit beaucoup d'ignorance, on voit beaucoup d'agressivité aussi, de voir vraiment derrière le cadeau et l'invitation à renforcer cette confiance en nous. Notamment, je pensais au discours du président français qui disait mais c'est terminé l'abondance, et là vraiment il y a ce message de dire mais je suis l'abondance, et je retrouve, je vois avec certitude, avec foi, que la vie est abondante et que nous sommes dans une abondance infinie, et que justement tout ce qui l'empêche, tout ce qui manipule cette abondance doit être dissoute, on va dire, dans la lumière. Et donc c'est à nous de retrouver notre abondance intérieure, de dire je suis l'abondance et je ne manquerai jamais de rien. Et il y a cette ouverture à ce moment-là qui permet de traverser, hein, toutes ces, euh, tous ces problèmes au premier abord. Hein. Au premier abord, c'est vrai, et puis les gens se plaignent beaucoup, les gens tombent beaucoup dans les narratifs mortifères au premier degré. Et donc tout ça, c'est à nous de nous éloigner et pas de s'éloigner, mais de voir qu'il y a une autre vision possible à travers ça. Et oui, même si la plupart des gens sont encore, ont l'air encore endormis, ben c'est d'abord à nous de faire le travail en nous, bien sûr. Alors, ce n'est pas évident en tant qu'être humain. Des fois, j'en vis et j'en veux aux maîtres ascensionnés de ne pas nous aider plus. Donc, il faut savoir que les maîtres ascensionnés, c'est nous. C'est nous, sont des fréquences qu'on porte en nous. Donc par exemple, quand on va appeler un guide ou une force extérieure, c'est réveiller la force intérieure qu'on a en nous. Donc même si on appelle un maître ascensionné, c'est tout simplement une fréquence qu'on va éveiller en nous pour justement euh, quitter un petit peu notre personnage et voir on a des corps plus subtils, une conscience plus affinée. Et donc, voilà, c'est pas du tout extérieur. Et c'est ça, il faut réveiller cette magie intérieure, il faut réveiller cette force intérieure, parce que ça viendra pas de l'extérieur. Et on a toujours tendance à ce que la solution arrive de l'extérieur, parce qu'on l'a fait jusqu'à présent. Et ça, c'est en train de bien se nettoyer aussi. Donc, il faut arrêter de compter sur l'autre et sur l'extérieur. Et surtout sur les dirigeants, bien sûr. Voilà. Donc, voilà, je pense qu'on a répondu hein, au questionnement de façon générale, mais je pense que ça concerne donc à peu près tout le monde, hein, moi y compris. Et pour le moment, il faut aussi se pardonner d'avoir des périodes de doute, des périodes où on est fatigué, où on en a marre. Voilà, tout ça c'est permis, où on a parfois des sommeils perturbés. Donc tout ça, à nous de le prendre à nouveau dans ce grand nettoyage, dans ce grand renouvellement, et de vraiment profiter de chaque événement extérieur pour voir la traduction, pour voir le message derrière et pour se fortifier, grandir en confiance, grandir en puissance, puisque c'est quand parce que ça parle de colère aussi,
quand on a de la colère, c'est qu'on a été coupé de notre puissance. Donc c'est à nous de voir en quoi on s'est coupé soi-même de sa puissance et on a été remettre cette puissance, ce pouvoir à l'extérieur. Donc il y a vraiment ce mouvement très important de voir qu'on a vraiment cette force en nous et qu'on est relié et que ça va au-delà des lois des hommes. Bien sûr, il y a les lois universelles qui sont bien euh, plus englobantes et qui, voilà, à nous d'arrêter de focaliser sur ces lois des hommes et de voir qu'on appartient à quelque chose de plus grand et de plus intelligent. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.